Bravo! Bravo les gars! Bravo! Allez, ça va? On est là! Nous suivent sur la page Facebook de la Prada Jabal. Nous accueillons maintenant ici à Fort-de-France l'équipage de Thomas Coville et Thomas Roxel sur ce tour, s'il vous plaît. Capitaine de l'épreuve, ils vont venir savoir ici au point d'honneur. On va être accueillis. Bien évidemment, on va vous demander de respecter l'équipe technique qui va permettre aux bateaux de se rapprocher de nous au plus près. Merci. Qui reçoit de la part de Régis de France, le président du JT de France, le lot de Coco, bien sûr, pour célébrer cette arrivée. Je vais demander à Gaëtan Paterna, qui représente le CNT, de bien vouloir le comité d'article, les cadeaux locaux. Merci. Voilà, et puis le plaisir d'être avec les fruits les élus de la ville de Fort-de-France, qui viennent Cordélie et qui vont Fagour, qui vont venir remettre ces fruits frais pour l'équipage de Soleil. Merci. On est fatigué. On est fatigué. La course a été dure, très dure. Mais non, bah après on est forcément très content aussi. C'est toujours sympa d'arriver aux Antilles, en Martinique. On a eu une super journée de navigation aujourd'hui, on s'est bien régalé. Donc non, c'était parfait. On vit une époque de dingue. On est une génération bénie des dieux, de connaître et de pouvoir naviguer sur les 5 plus belles machines qui existent sur la planète. Et on fait partie des 10 skippers qui ont le droit de connaître ça. C'est fabuleux. D'abord, félicitations à Armel et Jojo. Je crois qu'ils attendaient ça aussi depuis très longtemps. Ils ont déroulé un match fabuleux et bravo. Merci à l'organisateur, parce que lancer une course comme ils l'ont lancé au départ du Havre, il fallait être couillu. Mais bravo à eux et c'était chaud le départ. Moi je suis d'accord, j'aime bien arriver en Martinique. Parce que je trouve que la Martinique ou les Antilles, c'est un peu des gens qui sont comme des marins. Ils ont toujours un peu l'inquiétude, ils ont toujours un peu peur qu'on les oublie, ils ont toujours un petit peu peur de ce qui va leur arriver, parce qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, c'était quand même cyclone et tout ici. Et en fait, en mer, on est toujours comme ça, on est toujours un peu dans ce climat un petit peu d'être tendu ou angoissé par ce qui pourrait arriver. Et ça, un métro, il ne pourra jamais le comprendre. Alors qu'un marin, je pense qu'on est capable de le comprendre. Comment? Ça se voit, non? Ça se voit un peu. Ça a été dur et éprouvant parce que déjà on est parti dans des conditions météorologiques difficiles, avec beaucoup de vent, avec de la mer.
Et après, on a eu plein de transitions, on a eu un vent hyper instable, donc on a été tout le temps à fond sur les réglages pour essayer de trouver les bons réglages. On a eu des adversaires qui ont poussé le niveau très très fort et donc on a dû tout le temps se mettre au niveau et c'était vraiment dur. Ouais. Tu partages ça, Thomas? Ouais, c'était engagé. On vient chercher la compétition. Nous, on a mis le bateau à l'eau avec des modifications importantes et on manquait d'entraînement. On le savait. On savait que ça allait être pas facile pour nous. Et on a peut-être subi ça un peu. On avait un trou dans la raquette aussi au départ en termes de performance, mais avant qu'on ait cette avarie de Safran, c'est-à-dire à l'entrée du Poteau Noir, on est à 1h30 de François et on avait plutôt bien géré. Donc cette avarie, c'est sûr qu'elle nous a secoué. Elle nous a secoué. Si je retiens un moment, Tom, tu m'en voudras pas de livrer ça. En fait, quand on a touché avec Tom, on a l'un et l'autre réagi différemment. Moi, j'ai crié sur le filet, mais j'ai hurlé comme jamais. Et puis quelques minutes après, Tom, et c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme ça, il était en sanglots et je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'on savait tous les deux que la course avait basculé là et qu'on n'arriverait pas à... Et on était comme deux mecs là, tout seuls. C'est pas Antoine Dupont parce qu'il y a 90 000 personnes à les regarder pleurer, mais nous on est tout seuls dans notre bateau et on pleure parce qu'on sait que pour être au niveau de devant, il faut avoir tout, quoi. Et puis à la fois c'est beau, quoi. C'est des moments de fraternité incroyables. C'est un truc. Nous on représente 3 femmes qui aiment les gens. Et puis à ce moment-là, on vit ça, quoi. Et on vit ces émotions-là dans le sport à ce niveau-là parce que tout est à fleur de peau, quoi. Et sentir ce mec-là pleurer dans mes bras, eh ben, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et c'était un moment incroyable parce que c'est notre projet. C'est un projet humain, c'est un projet. Voilà, j'y allais pas pour faire ça, hein, mais ça arrive. Tu avais dit que tu avais besoin d'une victoire, une grande victoire, et cette 4e place, comment vous la prenez? Qu'est-ce qu'elle... On la prend, comme je te dis, un athlète qui... tu demandes à Aldrit ou tu demandes à Dupont et tout, de quoi ils sont passés à côté, ou s'ils sont déçus de pas avoir réussi à faire leur Coupe du Monde, ouais, ils sont déçus. Et à la fois, si tu es compétiteur, si tu dis pas qu'au départ tu vas chercher une grande victoire, autant rester à la maison. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas appris autant de choses sur une transat. Grâce à toi, Tom. Je pense. Vous en attendiez beaucoup des modifications que vous avez faites sur le bateau? Ouais, et en fait, on n'a pas pu se confronter aux autres à ce moment-là. C'est des modifications qui étaient plutôt faites pour le médium, qui était juste après le Poteau Noir, en fait. Et à ce moment-là, on a cette avarie, donc on est décroché. Et c'était le moment où on pensait pouvoir passer dans le jeu, quoi. Et après les déboires de Gitana, vous avez cru pouvoir revenir sur la 4e place ou pas? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme un insulaire, tu t'accroches à n'importe quel espoir, hein, donc tu t'accroches et puis tu joues, et puis on a empanné avec eux là tout le long, là. On a tourné les manivelles. C'est quoi cette avarie? Qu'est-ce qu'il y a sous le Safran exactement? Il n'y a plus de plan porteur, il est coupé net. Donc, ouais, non, flotteur. Donc on a navigué qu'avec un Safran depuis le Cap-Vert. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Chacun a ses petits secrets. Enfin, en fait, tu te dis, mais pour moi, c'est secret de polichinelle. À partir du moment où les gens vous voient. Mais on est très tôt dans la course, hein, on est qu'au premier tiers. Hein. Tu te dis, il peut arriver aussi plein d'autres choses.
Il y a plein d'autres choses, la preuve, Gitana, il leur est arrivé aussi plein d'autres choses. Tu dis que tu as appris plein de choses sur cette transat. Ouais. Ça va te servir pour le tour du monde ou... Ah ouais, ça c'est sûr que là, c'est celle hein, comme entraînement. Hein. C'est génial. Ça va se jouer là-dessus. Celui qui ne cassera pas beaucoup. C'est celui qui arrivera avec le plus d'appendices. Je ne sais pas combien il en restera à chacun, mais celui qui gagnera, c'est celui qui gagnera avec le plus d'appendices. Tu vas les enlever? Pardon? Tu vas les enlever avant de partir. Bah non, parce qu'il en faut le plus, t'as pas compris. Là. C'était une blague. Si tu les enlèves, t'en as déjà moins. Mais non, celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus d'appendices à l'arrivée. Tout le monde le sait. Hein. Alors quand tu touches pas, c'est le bonheur. Le dernier tour du monde qu'on a fait avec Sodebo sur 49 jours, 3 heures, j'ai pas touché une seule fois. Et puis là, nous, les 2 dernières transats, on a touché, et puis méchant. Puis on a touché plusieurs fois, hein, à d'autres endroits, mais on n'a pas cassé à ce moment-là. Vous savez ce que vous avez touché? Non, très honnêtement, j'ai senti un petit... En plus, sur le coup, je me suis pas dit que ça allait avoir cet impact-là, un petit coup, tac. Alors qu'on a retouché fort sur le foil à un moment, mais non... je sais pas... Ça allait vite par contre. Bon, là on était à plus de 40 nœuds. Enfin, ou entre 35 et 40. Merci bien. Ah, merci à vous. Merci. Bravo. Merci Thomas, merci Thomas Colline. On va vous laisser profiter un petit peu et reculer. Si on faisait une petite photo d'équipe. Tu sais, les poissons rouges à prochaine. Ça va? Avec le son.